Bonjour la tribu, merci de me retrouver. Je suis très heureuse de vous proposer cette guidance pour ce lundi 27 décembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous ressentez ce retour un peu à la paix. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Donc, voilà, je vais essayer de partager ça avec vous. Allez, c'est parti. Les messages pour... Alors, je ressens déjà toujours cette énergie de dilemme, de confusion, d'être dans son mental, d'être dans la réflexion et d'être dans l'indécision. Euh, ok, bon, ça c'est une énergie déjà qui... Alors, 27, lundi, lundi 2, le 2 de denier. Donc il y a bien cette énergie de décision, de choix. Euh, déjà dans les deniers là, euh, je sais pas pourquoi il y a cette énergie de deux de bâton aussi qui m'est venue parce que j'allais parler d'action. Et en fait, oui, l'action, ce serait déjà de prendre une décision. Ok, bon. Mais en tout cas, c'est quand même une opportunité, hein, peut-être sur le plan professionnel. Vous êtes dans une situation qui vous demande peut-être un double emploi. Euh, là, bon, comme c'est général, c'est vrai qu'il y a plusieurs contextes, plusieurs situations qui se... Du coup, je vais m'arrêter là, hein, parce que sinon, on va continuer. Alors, ce lundi 27 décembre, il y a quand même, on passe du 2 au 3 avec de la reconnaissance et des récompenses. Euh, En fait, cette décision euh, euh, peut peut-être se prendre parce que vous allez choisir la voie d'un de vos talents. Voilà, vous allez suivre la voie de votre talent. Allez, on continue. Ce lundi, le chakra coronal. Il y a ici une connexion, donc, vous savez, ce chakra coronal, c'est celui qui est tout en haut de la tête, voilà, et qui fait la connexion avec le supérieur, avec ce qui est cosmique, avec l'invisible, avec la source, avec... voilà. Oh, encore un chakra, celui du sacré, celui de la créativité, de la fertilité, de la sexualité, de l'énergie du feu, voilà, tout ce qui est... Alors là, c'est... euh, si on nous parle ici d'activité, de réalisation, parce qu'on est quand même dans les deniers, donc dans la matière, ici, il y a, avec ces deux chakras, des créations qui nous viennent, hein, qui nous sont inspirées euh, par des sphères supérieures. Voilà. Il y a aussi cette énergie, ce message de, de, de souffle divin sur les créations. Dans le sens, je sais pas, quand vous regardez
Je vais prendre l'art pictural, donc une peinture ou ne serait-ce qu'une musique, voilà, une chanson, un artiste, tout, l'œuvre d'un artiste. Et il y a quelque chose de divin, d'incroyable, hein. Voilà, là, il y a ces énergies et ce message-là. C'est beau, hein. Enfin, moi, ça me... Si le message nous dit que on va être inspiré, euh, nos créations sont inspirées et ont la marque du divin. Euh, on a, on est l'instrument. Voilà, on est l'instrument du divin, quoi. C'est fabuleux. Oh ouais, bah oui, effectivement. Ah, j'aime ce tirage, hein. Parce qu'il y a une connexion directe, hein, avec... enfin, disons que, voilà, c'est ça. On est inspiré par, par une conscience supérieure. Et ça se manifeste. C'est peut-être, je vous dirais, là, une bonne journée pour les artisans, les artistes, etc. Pour se laisser inspirer comme ça et créer. Il y a de la créativité de toute façon dans l'air, là. Il y a de la créativité dans l'air. Et vous voyez, il reçoit vraiment l'inspiration du haut et il y a vraiment une posture d'humilité, quoi. Il n'y a pas d'ego là euh, dans cette manifestation, dans cette inspiration, dans ce projet. C'est vraiment, je suis l'instrument du divin, quoi. Alors du coup, ben, il y a beaucoup de réussite, c'est très fluide, c'est... hmm, c'est-à-dire que c'est comme si cette œuvre, ce projet, cette création, d'accord, fait partie du plan divin, en fait. Elle doit émerger dans la matière et vous êtes l'instrument, hein, vous êtes l'instrument pour... waouh, ça me plaît quand c'est comme ça parce que du coup, on est vraiment là en connexion avec quelque chose de plus grand que soi et quelque chose où il n'y a pas d'ego, c'est juste de la création pure, quoi. C'est comme si on sortait de soi et c'est des énergies divines en fait qui prennent les commandes, hein. Et, euh, et du coup, cette réalisation-là, elle est, elle se concrétise euh, pas, pas que pour soi, quoi. C'est vraiment ça, c'est pas que pour soi et voilà, ça passe pas par nous, quoi. C'est ça passe pas par nous, mais pour nous. Non, c'est rigolo parce que c'est un message qui a été donné il y a pas longtemps à une amie, une âme sœur d'ailleurs. Bon, alors déjà, une première ligne et des premiers messages là qui... foum, tac, ça envoie. Alors, je vais regarder si ça... Ah bah oui, vous voyez, un as de coupe. Ah. Sur le plan émotionnel, là, c'est un nouvel amour de soi, un nouvel amour pour notre travail, pour notre participation. Euh, C'est ça, il y a une énergie qui, on se sent utile à quelque chose du coup, mais quelque chose de plus grand,
hein, de plus grand que soi. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, avec le Eleora Tarot pour ce lundi 27 décembre. Ah ouais, vous voyez, hop là, c'est le 9 de coupe. Donc c'est quelque chose qui est en lien avec un souhait, un souhait que l'on a fait et qui était vraiment inspiré donc par notre âme, qui est elle guidée par des énergies supérieures. Ok, on continue. Alors c'est la fin des fardeaux. C'est la fin des fardeaux, c'est la fin d'activités, d'actions qui nous pèsent en fait. Et ça, c'est plutôt bien. Euh, Là, sur une association, dans le travail aussi, il y a un poids que l'on pose. Voilà. Ici, ensuite, un 10 de denier. Waouh! Alors, on parle de récompense et de reconnaissance. Et en plus, le 10 de denier, ah non, pardon, avec le chakra coronal, 10 de denier, il y a une notion ici, là, qu'on est inspiré par, comment je pourrais dire, quelque chose d'ancien. Euh, c'est un héritage, c'est une transmission qui nous vient peut-être effectivement de notre famille, hein, de notre famille de sang, mais si on fait une autre lecture, je pourrais le dire, sur le plan éthérique, hein, ça peut être une transmission, ça revient des ancêtres. Ça me fait penser au tirage pour la semaine, hein, un tirage hebdomadaire, il me semble qu'on en a parlé. Alors, je reprends. Donc, on prend une décision. Cette décision est inspirée et le résultat aussi d'un souhait, d'un vœu qui se réalise. Du coup, il y a un fardeau là. Il y a, on se déleste. Il y a aussi un message ici, bon, pour quelqu'un là. On te dit, euh, on te dit que maintenant tu as bien intégré, bien compris, bien conscientisé. Et c'est un désir, hein, c'est un désir que maintenant tu as envie de mettre en pratique. euh, de... Alors attendez, hein, ça met un peu de temps pour venir. De canaliser et on parle carrément d'injecter ton énergie dans un projet qui est vraiment en lien avec une compétence que tu as, hein. On pourrait parler d'un don, d'un talent. Alors, on me montre les mains, les mains. On verra s'il y a d'autres messages. Ouais, je continue, je continue. Parce que je sens qu'il y a cette personne, elle veut en savoir plus, hein. Ouais, je comprends maintenant. Attends. Alors, un as de denier et on finit avec un 4 de denier. Waouh! Alors, il y a beaucoup de deniers, hein, il y a beaucoup de... Tout va bien. Sur le plan
sur le plan financier, en fait, si tu fais ce choix, sur le plan de la matière, ça va être favorable en plus, hein. Ça va être complètement favorable. Et puis, il y a la fin ici d'une grosse fatigue, d'un gros épuisement qui te venait aussi peut-être juste de ce souci-là est-ce que je vais gagner ma vie avec ça? Est-ce que ça va marcher? Parce que ta situation est un peu floue, effectivement. Peut-être pas l'investissement, peut-être pas enfin bon, bref, c'est nébuleux, c'est sûr. Mais aujourd'hui, alors je sais pas si tu vas avoir une communication ou quelque chose qui fait que tu as le soutien, il y a l'argent, il y a la stabilité, c'est très positif, extrêmement positif. Et puis il y a aussi cette déculpabilisation aussi peut-être pour certains, parce que là ça touche peut-être plusieurs, de ce côté équilibre entre le spirituel et la matière. Mais dans le sens peut-être monétiser la spiritualité. Enfin, je sais pas, il y a un truc là-dedans, là. Ou comment monétiser. Parce que ça a peut-être rien à voir avec la spiritualité, d'ailleurs. On me dit que c'est certes, c'est carrément le cas. Euh, pour certains, ça va être dans cultiver la terre. Euh, Parce que tout à l'heure, je parlais de travailler avec ses mains, de travailler avec ses mains. En tout cas, c'est une compétence, quelque chose qui vous plaît. Travailler avec la terre, ouais. Pourquoi je devrais revenir à ça? Il y a encore des mains, la terre, la nature, la végétation. Ah oui, il y a quelqu'un. Alors c'est peut-être, on me redemande de dire ce message parce que peut-être que tu n'as pas écouté le tirage hebdomadaire, hein. Si tu travailles avec tes mains et que tu es magnétiseur, lave-toi les mains avec mains et pieds. Ah voilà, c'est ça. En fait, peut-être que tu as entendu le message précédent, mais on me dit aussi sous les pieds. Euh, Tu vois, je vois en tout cas, c'est de la lavande, hein. À base d'huile essentielle de lavande. Alors, je sais pas comment, si tu le mets dans de l'eau ou si tu le mets dans de l'huile. Est-ce que c'est une onction? Ça, tu le sentiras par toi-même. Mais voilà, les mains et sous les pieds. Ok, petit message pratique pour une personne, apparemment. Très bien. Alors là, il y a quand même un très beau tirage, encore une fois. Euh, donc, balayez les peurs de l'insécurité, ayez la foi, hein, que votre projet, si dans ces énergies-là, vous êtes enfin, vous êtes l'instrument de la divine intelligence énergétique universelle, votre projet est soutenu. D'accord? C'est un projet de toute façon c'est vraiment, ça vient d'en haut, ça vient d'en haut, et, c'est passé par, voilà, ça passe par des messages quand même c'est une inspiration quand même qui est très intuitive, hein. Très intuitive. Là, on parle que vous êtes inspiré par les ancêtres, euh, que... Alors, il y a un autre message là. Sur le transgénérationnel, on m'y fait revenir. Les liens, euh, ouais, père, fils, grand-père, petit-fils, en tout cas, c'est une lignée masculine.
pourquoi on me montre... Ah, d'accord, ça va commencer à travailler là. Ça va commencer à travailler sur euh, euh, l'amour inconditionnel, hein, chez le masculin. Et ça va donc, c'est très général, hein. C'est très général parce que on peut être une femme et être dans des énergies plus masculines, hein. Donc là, ça serait intéressant de faire un autre tirage là pour ça. Parce qu'il y a les énergies christiques là qui se présentent. Allez, je crois qu'on va faire un autre tirage. Il y a des énergies là, christiques qui se présentent. Et donc, tout ce qui est lien père-fils, fils-père, euh, et l'amour inconditionnel chez le masculin, dans le sens où, si on prend l'histoire de Yeshua, alors on va enlever toutes les connotations religieuses, ou si vous voulez les garder, c'est très bien. De toute façon, il y en a pour tout le monde là. L'énergie Yeshua, de son histoire, donc il s'incarne sur la terre. Euh, ce sera, Moi, à un moment donné, j'ai eu ce questionnement, mais bon, si c'est l'énergie de la source incarnée euh, dans un corps physique sur la terre, est-ce que justement, ça ne serait pas tout simplement Dieu qui s'est incarné sur la terre? Pourquoi parler de fils? Et pourtant, Yeshua se dit fils de la divine intelligence énergétique universelle. Bon, mais il y a quand même cette absence physique du père. Il a une autre figure paternelle qui est Joseph, mais sinon, son vrai père, il y a quand même cette absence-là. Donc là, c'est bien parce que j'ai l'impression que là, pendant que j'en parle, on guérit, on conscientise peut-être des blessures, d'abandon, de séparation, de manque, hein, du père ou du fils. Là, il y a plein de choses qui se conscientisent et se guérissent. Voilà. Alors, l'amour inconditionnel de Joseph pour Yeshua, qui n'est pas son fils de sang. Il y a cette énergie-là, on me montre ça, ce lien-là, de tous ces, ces pères, ces hommes ou ces femmes masculines qui sont beaux-pères, belles-mères. Et ce lien et cet amour, hein, voilà, il y a ça, il y a cet amour inconditionnel ici, dans la polarité masculine. Ensuite, je reviens à Yeshua et ce lien avec son père. Euh, Ce qu'on me montre qu'il a une énergie, euh, quand je me connecte à cette énergie, du coup, avec les enfants, il y a quelque chose qui est... euh, je le ressens comme un frère et un père en même temps. Il a des énergies très fraternelles, là, Yeshua, et très paternelles en même temps. C'est-à-dire, c'est comme si, voilà, lui, ce manque, cette absence du père, sur le plan physique, il n'en a pas souffert, en fait. Il a transcendé ça complètement. Donc, pour tous ceux qui ont, voilà, hein, vous comprenez, euh, Yeshua, là, maître de guérison, et accepter peut-être cette guérison, ce soin, qui passe par la conscientisation de ça, qui passe par la conscientisation de ces énergies, et voyez ce que ça fait. Bon, alors, du coup, est-ce qu'on a besoin ici d'un autre tirage? Parce que du coup, le message, il est passé. C'est très... voilà, l'équilibre retrouvé avec la justice, l'arcane majeur.
Alors là, c'est marrant parce que on dirait Yeshua dans sa position, dans ses mains là. C'est marrant parce que cette lumière, elle traverse les paumes de ses mains. Je ne sais pas si vous le voyez. Il a vraiment cette position aussi. Alors là, moi, là, j'ai envie de dire cette imagerie, si vous voulez, de Yeshua sur la croix. euh, ouais, elle me dérange. Elle me dérange. euh, Maintenant, encore plus qu'avant. C'est une étape de sa vie, effectivement, que on ne va pas oublier, bien sûr. Mais moi, je le perçois pas comme ça. Je le perçois pas comme ça, quoi. Quand je me connecte à lui, je perçois une énergie très joyeuse, qui rit, qui sourit, euh, voilà, très lumineuse. Donc, je sais pas si ça vous parle. Laissez-moi un commentaire, ça, comment justement. Voilà. Mais en tout cas, j'avoue que j'ai l'impression que même l'énergie, là, Yeshua, m'invite aussi à peut-être à, à dire je suis quelqu'un de joyeux, voilà, souriant, très sociable, avec un rapport aux enfants qui, euh, à son contact, tous les enfants guérissent. Alors ça peut parler aussi de notre enfant intérieur blessé, de notre enfant intérieur blessé. Il me dit aussi là de dire qu'à l'intérieur de nous, peut-être, vous voyez si ça résonne en vous, en tout cas moi ça résonne énormément, qu'il n'y a pas qu'un seul enfant, il y en a deux. C'est un, voilà, une fille et un garçon en plus. Voilà, il y a des, il y a des petits jumeaux à l'intérieur de nous. Parce que c'est, quelque part, ça équilibre beaucoup les choses aussi, ça, cette visualisation-là de notre petit monde intérieur et de toute cette petite tribu intérieure. Il y a un couple intérieur et deux enfants, une fille et un garçon. Ouh! Et ben, ça en fait du monde, hein. Oui, on pourrait appeler ça de la schizophrénie, ouais. Est-ce que on me dit de m'arrêter là? Ok, très bien. Bon, bah, c'est un beau tirage. Je vais tirer quand même avec l'oracle au quotidien, une petite carte pour terminer cette guidance pour le lundi 27 décembre 2021. Hop là! L'univers a quelque chose pour vous. Yep. Alors, on parle d'ange gardien là. Alors, préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. Eh ben oui, c'est ça. Mais ouais, merci, merci, merci. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps, par exemple. Rêver grand, période de chance. Waouh, ces énergies pour ce lundi. Je dis merci. Voilà, mettez-vous dans cette position-là de réceptivité. Recevez les cadeaux de l'univers. J'en souris d'avance, je sens de l'excitation. Il y a mes enfants intérieurs là qui sont. On va recevoir des cadeaux, c'est Noël encore. Excellent quoi. Très bien. Et bah, écoutez, on va terminer sur cette voilà, cette énergie très joyeuse. Je vous remercie. Bien sûr,
Si vous avez aimé, surtout c'est les commentaires là, dites-moi un petit peu, parlez-moi un peu. Tiens, c'est marrant, c'est marrant que j'en tousse. Bon, très bien. Alors, si ça vous a plu, vous pouvez me mettre un like, partager, vous abonner peut-être aussi. En tout cas, je vous remercie. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.